l'actualité ce mardi, les échéances électorales de 2020 et 2021 au cours d'une rencontre entre la CENI et les partis politiques. Newton Ahmed Barry et ses collaborateurs ont échangé à bâton rompu avec les représentants des formations politiques pour des élections crédibles. La quintessence des échanges à suivre dans ce journal. Et puis, la campagne électorale bat son plein au Burkina Faso. La question que l'on se pose, c'est d'où viennent les fonds qui servent à financer les différentes sorties terrain des candidats à la présidentielle. Élément de réponse dans un instant. Mauvaise nouvelle au Mali, l'ancien président Amani Toumani Touré, affectueusement appelé ATT, n'est plus. Il est décédé ce 10 novembre des suites d'une crise cardiaque en Turquie. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous et merci de nous suivre. Nous ouvrons ce journal avec les nouvelles de la campagne électorale juste après ce jingle. L'opération de séduction de l'électorat entamée depuis le 31 octobre dernier se poursuit au Burkina Faso. Pour sa énième sortie terrain, Edi Kombego était dans le sud-ouest devant des milliers de militants et sympathisants mobilisés à la place de la nation de Gawa. Le candidat du Congrès pour la démocratie et le progrès promet mettre fin à la misère dans cette localité du pays et faire de la cité du Bafouji une ville prospère une fois au palais de Kosiama. On en sait davantage avec Roméo Koïta. Une entrée aux allures présidentielles. À bord d'une grosse cylindrée, Edi Kombego prend un bain de foule devant militants et sympathisants en liesse. Nous sommes à la place de la nation de Gawa dans le sud-ouest, lieu du meeting du candidat du CDP. Au regard de la mobilisation, Edi Kombego rassure ses militants que son parti a certes quitté le pouvoir par la rue, mais c'est pas les urnes qu'il reviendra à Kosiam au soir du 22 novembre. Il promet faire de la cité du Bafouji une ville prospère, car Gawa a trop longtemps été délaissée malgré ses fortes potentialités économiques. C'est ensemble à Gawa ici que nous mettrons fin à cette misère. 5 longues années de misère. Je promets ici m'inspirer du potentiel de Gawa et en faire une ville de référence au Burkina Faso. Vous avez les terres fertiles. Vous êtes l'un des greniers du Burkina Faso. Malheureusement, il n'y a même pas de route qui vous relie à Bati. S'il est porté à la tête de l'État, le candidat de l'ancien parti au pouvoir s'engage à bitumer la route Gawa-Batié, longue d'une 60aine de kilomètres. Un trajet qu'il a parcouru pour son meeting dans la province du Lumbiel, un peu plus tôt dans la matinée du samedi 7 novembre. Le sud-ouest, région à forte ressource minière. Edi Kombego charme les orpailleurs en promettant de restructurer leur secteur. Est-ce que les orpailleurs sont là? Si j'ai le pouvoir, c'est vous qui allez diriger la démence. Si j'ai le pouvoir, c'est vous qui allez être votre autocontrôle de lutte contre la fraude. Il ne s'agira plus de nommer des gens qui ne connaissent même pas ce que c'est que l'or, qui ne connaissent pas la production de l'or, et qui vous commandent, et qui vous mettent des taxes sauvages, et qui sont là-bas et vous chassent au lieu de vous organiser. C'est la fin! C'est la fin! C'est la fin! Au-delà de l'orpaillage, c'est tout le secteur minier que le candidat du CDP veut réorganiser. L'or, premier produit d'exportation du pays, qui ne bénéficie pas pourtant au Burkinabé, à cause, dit-il, de la corruption dans le secteur. Il compte implanter des instituts de formation sur les mines dans des villes comme Gawa. L'idée étant de former les jeunes qui devront constituer la main-d'œuvre dans les entreprises minières.
Eddie Kombego du CDP dans le sud-ouest, Maître Gilbert Noël Ouedraogo de l'ADF-RDA, lui, était dans le Grand Ouest. Le candidat du parti de l'éléphant est allé présenter son programme de société aux populations de la ville de Sia. Sotuo Justin Dabiré pour plus de précisions. C'est le boulevard de l'indépendance que le parti de l'éléphant a choisi pour marquer son territoire à Bobo-Dioulasso. Gilbert Noël Ouedraogo est venu présenter son projet de société à ses militants sortis nombreux l'écouter. Un projet qui, selon le candidat de l'ADF-RDA, est un projet pour l'unité, la patrie et pour la nation de la Nouvelle Espérance. Oui, nous voulons bâtir un Burkina Faso réconcilié, fort et prospère. Oui, nous voulons sortir le Burkina Faso de la difficulté dans laquelle se trouve notre pays, le Burkina Faso. Moi, je voudrais dire, élu président du Faso, je ferai en sorte que les Burkinabés puissent circuler librement sur l'ensemble du territoire burkinabé en toute sécurité. Le candidat de l'ADF-RDA a promis à ses militants de Bobo-Dioulasso le développement réel de la ville s'il obtient la confiance des Burkinabés au soir du 22 novembre. Bobo-Dioulasso a été longtemps abandonné. C'est la raison pour laquelle nous allons travailler à créer plus d'infrastructures dans la ville de Bobo-Dioulasso. Au cours des 5 années, je prévois de pouvoir mettre au minimum 350 km de goudron dans la ville de Bobo-Dioulasso. Je prévois d'implanter des industries dans la ville de Bobo-Dioulasso et de rendre l'aéroport international de Bobo-Dioulasso un véritable aéroport international. Mais pour que ces promesses soient une réalité, le candidat de l'ADF-RDA a invité les jeunes et les femmes de son parti à faire, dit-il, le bon choix le jour du vote. Vous aurez des sacs de riz. Oui, vous aurez des transferts d'argent. Oui, on va vous chercher. Prenez cet argent. Prenez ces sacs de riz et sachez que c'est votre argent qu'on vient vous restituer. Quand vous aurez le bulletin entre les mains, dites-vous, est-ce que nous voulons un nouvel espoir pour le Burkina Faso en élisant un jeune RDA pour remettre le Burkina Faso en rail, ou bien nous allons regarder le riz qui nous a été donné pour élire des gens qui vont faire pire que ce qui a été fait les 5 dernières années. Gilbert Noël Ouedraogo dit être prêt pour gérer le Burkina Faso. On reste à Bobo-Dioulasso avec cet autre candidat engagé dans la course à la présidentielle du 22 novembre prochain. Contrairement à son rival, Maître Gilbert Noël Ouedraogo, en lieu et place des grands rassemblements, Maître Ambroise Farama de l'OPABF a échangé avec un groupe de militants sur la question de la sécurité. L'impérialisme serait à la base du terrorisme selon le candidat de l'OPABF. S'il est élu président de la République, il entend donc mettre fin à la mission des forces militaires étrangères sur le sol burkinabé. Sotuo Justin Dabiri. C'est accompagné de son épouse que Maître Ambroise Farama, candidat à l'élection présidentielle de 2020 pour le compte de son parti l'OPABF, a échangé avec un groupe de militants de la ville de Bobo-Dioulasso favorables à sa candidature sur les questions de la sécurité, la cohésion sociale et la paix au Burkina Faso. Nous avons analysé avec eux la question de la sécurité, donc l'insécurité au Burkina Faso, et nous avons pointé du doigt l'impérialisme en disant que pour nous, le terrorisme a une source impérialiste. Et nous disons que c'est l'impérialisme qui finance le terrorisme, et à partir de ce moment-là, le combat que nous devons mener est un combat anti-impérialiste et que nous ne pouvons pas gagner la lutte contre le terrorisme en ayant avec nous des forces militaires étrangères. Donc ça, nous sommes fermes là-dessus, et je dis, moi, président de la République, nous allons demander purement et simplement aux forces militaires étrangères de quitter notre pays et de permettre aux Burkinabés de s'organiser pour la défense de l'intégrité du territoire. Outre la question sécuritaire, la cohésion sociale et la paix au Burkina Faso, le candidat de l'OPABF compte faire des préoccupations du monde rural et de la question des mines son cheval de bataille en vue du développement réel du Burkina Faso. Nous avons dit qu'il était inconcevable que pour un État indépendant, un État souverain, que les richesses minières soient exploitées et que l'État n'ait que 10% du capital social des sociétés minières. Pour nous, la souveraineté suppose en fait un contrôle sur l'exploitation de nos richesses. Et pour avoir un contrôle sur l'exploitation des richesses dans une société commerciale, il faut impérativement avoir au moins 51% du capital social de ces sociétés-là. Et je dis, la loi, les conventions internationales, la Charte des Nations Unies sur le droit au développement économique et social nous permet de nationaliser ces sociétés et de faire en sorte que l'État ait au moins 51% du capital social des sociétés minières. Et avec cela, nous sommes convaincus que nous n'allons plus avoir besoin d'aller tendre la main à l'étranger, d'aller emprunter de l'argent pour venir financer des questions sociales au Burkina Faso.
Avec son projet de société dit révolutionnaire et anti-impérialiste, Maître Segui Ambroise Farama dit avoir le meilleur projet de société pour les Burkinabés. Il est l'homme idéal, dit-il, qui permettra de sécuriser et de mettre le Burkina Faso sur la voie du développement à travers la réalisation de l'autosuffisance alimentaire. La série de portraits des différents candidats à la présidentielle de 2020, entamée par la rédaction de BF1, se poursuit. Ce mardi, nous vous proposons de découvrir ou de redécouvrir le candidat de Agir Ensemble. Kadri Désiré Ouedraogo, ou KDO comme l'appellent ses militants, entend mettre l'accent sur le social pour faire du Burkina Faso une société démocratique, juste et solidaire à travers son programme intitulé Le Grand Faso. Focus sur cet ancien Premier ministre du Burkina Faso avec Abdou Razak Traoré. KDO, comme l'appelle affectueusement ses laudateurs, se lance dans la conquête de la magistrature suprême sur la base selon laquelle il est tout aussi comptable de la situation dans laquelle le Burkina Faso se trouve aujourd'hui. L'ambition pour lui, c'est de réparer donc le tort commis. Nous sommes tous responsables de ce qui nous arrive aujourd'hui et je considère que c'est la responsabilité de notre génération par laquelle cette situation est venue, que nous puissions réparer ce pays et que nous puissions céder à la jeune génération un Burkina uni, un Burkina prospère. Un Burkina uni et prospère. Pour y arriver, le technocrate qu'il est, Kadri Désiré Ouedraogo, économiste de formation, met en avant sa brillante carrière nationale et internationale. Premier ministre du Burkina Faso de 1996 à 2000, ancien vice-gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, ancien président de la commission de la CEDEAO, ancien ambassadeur, élu député aux législatives de 1997. Après donc une vie professionnelle bien remplie, à 67 ans, le prince de Boussouma se lance dans la course pour la présidentielle suite à plusieurs messages et appels de citoyens, politiques et apolitiques. On est sauvés, on a attendu, on avait faim, on voulait un homme, on l'a cherché, on a fouillé dans les trous, dans les villages, dans les hameaux de culture, on l'a eu aujourd'hui, il est là parmi vous, il a promis, il va le faire. Mais si Kadri Désiré Ouedraogo dit qu'il n'est pas candidat, il ne va pas sortir de cette salle. L'homme depuis longtemps a dit, il s'engage pour le rassemblement, l'union, la cohésion, le raffermissement, l'entente entre tous les fils du Burkina Faso. Sa candidature à cette élection présidentielle est donc une réponse aux différentes sollicitudes. Mais problème, il a annoncé sa candidature en violation des textes de son parti, le CDP, qui s'est senti trahi. Mais KDO se veut formel, son projet transcende le seul cadre politique. Il se positionne comme un rassembleur. C'est la même réponse qu'il développe quand au sein du CDP, on l'accuse d'avoir abandonné le parti en déclinant l'offre de porter sa candidature à la présidentielle de 2015 à l'issue de l'insurrection populaire. L'enjeu qui nous intéresse actuellement n'est pas l'enjeu du CDP, c'est l'enjeu du Burkina Faso et c'est l'enjeu des élections présidentielles de 2020. Est-ce qu'il est vrai qu'en 2015, vous avez décliné l'appel du parti? Bien, il est inutile de revenir et de remuer l'histoire. C'est vrai qu'en 2015, beaucoup de citoyens ont fait appel à moi pour me porter candidat, mais l'analyse que j'ai faite à l'époque de la situation ne me permettait pas d'apporter un plus à la situation de notre pays. Et je ne m'engage que lorsque je suis sûr que mon action peut avoir une certaine efficacité et qu'elle peut être utile à mon pays. Mais la version dont ça s'est passé, j'ai lu quelques écrits dans la presse, je voudrais seulement me contenter de dire qu'elle ne reflète pas la réalité. La réalité pour l'ancien Premier ministre aujourd'hui, c'est de convaincre les Burkinabés de faire le choix de sa candidature portée par le parti Agir Ensemble. Dans son programme de société intitulé Le Grand Faso, il promet en 5 ans mettre l'accent sur le social pour une plus grande productivité économique et bâtir une société démocratique, juste et solidaire.
Pour les législatives, les candidats multiplient également les meetings et les rassemblements. En tête de liste aux législatives dans le Kourouégo, Alpha Bari, actuel ministre en charge des Affaires étrangères, a sonné la mobilisation le week-end dernier à Niou, son village natal. Alpha Bari a demandé aux militants de la province de voter massivement pour le MPP aux législatives et à la présidentielle. On fait le point avec Majid Bakou. À Niou, dans la province du Kourouégo, le MPP, le Mouvement du Peuple pour le Progrès, sont la mobilisation. Ils sont venus des 4 coins de la commune pour écouter le message de Alpha Bari, fils de la localité et tête de liste pour les législatives dans le Kourouégo. Face aux militants et sympathisants du Parti du Soleil Levant, Alpha Bari affirme sa volonté de plaider pour la cause de la province à la représentation nationale. Mais pour cela, il souhaite que le MPP remporte les 2 sièges dans le Kourouégo. Je m'engage à continuer à travailler pour vous, matin, midi, soir. Je connais les salons feutrés des Nations Unies. Je connais les salons feutrés des ambassades, des salles de conférence où il fait bon vivre. Mais je préfère le terrain de Douré ou de Kangré où j'étais ce matin. Parce que ici, ce sont mes parents. Et cet engagement, il est total. Je serai toujours là à vos côtés. N'en déplaise aux aventuriers, ceux qui n'ont rien à proposer pour le Kourouégo. Ce meeting a été l'occasion pour Alpha Bari d'inviter les populations de cette localité du pays à faire confiance au président sortant Roch-Marc Christian Kaboré pour un 2e quinquennat. Est-ce que sur cette terre ancestrale de Roch-Marc Christian Kaboré, le MPP soit en recul? Non. Est-ce que sur cette terre ancestrale de Roch-Marc Christian Kaboré, le MPP doit être défait? Et c'est pourquoi nous nous sommes levés. C'est pourquoi nous sommes debout. Et vous êtes debout avec nous pour aller à la conquête du 22 novembre. Nous allons aller ensemble. Nous allons donner la victoire. Cette victoire au président Roch-Marc Christian Kaboré, parce que nous nous sommes donné le défi. Le défi qui est que, après le Ganzourgou, c'est ici que Roch-Marc Christian Kaboré doit faire son meilleur score. Parce que ici, ce sont ces terres ancestrales. À cette occasion, les candidats titulaires et suppléants de la province ont été présentés aux militants. Au cours de ce meeting, une démonstration de vote a été faite. Dans la chronique économie de cette semaine, Rémi Lambert-Nébier s'est intéressé aux sources de financement de la campagne électorale des candidats au scrutin du 22 novembre prochain. Même si l'État leur apporte son soutien, on apprend que l'essentiel provient des financements privés, des financements qui échappent à tout contrôle. Les observateurs appellent donc les autorités à légiférer afin de préserver le jeu démocratique. La campagne électorale bat son plein au Burkina Faso. La bataille pour la conquête de l'électorat se livre sur différents fronts. Celui des idées par le truchement des projets de société, mais aussi ceux de la mobilisation et de la communication. Et c'est sur ces 2 derniers aspects que s'invite le nerf de la guerre, l'argent. Organisation de meetings, affiches publicitaires, logistique et sous nos cieux, enveloppes à glisser sous les tables ou à distribuer nuitamment. Ce sont tout simplement des milliards de francs CFA qui circulent en l'espace de 3 semaines. Parce que si vous regardez combien coûte une campagne, vous posez la question d'où vient tout cet argent. Mais en temps normal, cet argent, il est où? Il est quelque part, mais il sort à l'occasion de la campagne. Mais en temps normal, un chef de parti ne peut pas mobiliser tout cet argent qui sort. Les sources de financement privé de la campagne électorale suscitent des interrogations dans l'opinion publique, où les partis politiques dénichent leur budget en dehors du financement public octroyé par l'État et qui du reste est modeste. Nous avons la contribution de tous les candidats qui se sont présentés pour les législatives. Ça, c'est le premier niveau. Nous avons les militants eux-mêmes qui cotisent. Nous avons le candidat à la présidence du Faso qui lui également a contribué. Nous recevons des dons, des aides, des militants, des sympathisants. Et cela aussi constitue pour nous une source importante qui nous permet de nous organiser de façon efficace pour soutenir nos candidats. Et par exemple,
en ce qui concerne ces élections législatives, nous avons exigé que chaque candidat tête de liste supporte 75% de son budget de campagne. Tous ceux qui étaient candidats ont dû acheter donc des dossiers. C'était 100 000 francs par dossier et c'était quand même pas petit comme somme qu'on pouvait avoir. Au-delà de cela également, chaque candidat tête de liste au niveau donc de la province devait pouvoir amener quand même une certaine somme assez substantielle qui lui permet justement de battre campagne. Et nous, au niveau de la direction de la campagne, notre rôle était tout simplement de récolter ces sous et après de les retourner à ceux qui les ont envoyés. À en croire les partis politiques, leurs sources de financement privé sont des plus claires et licites. Pourtant, du côté de la société civile, on craint les rapprochements qui peuvent naître entre les pouvoirs politiques et d'autres milieux du pouvoir économique. Il y a une organisation de la société civile qui a fait un rapport très intéressant sur le sujet de l'argent autour de la campagne électorale. Ils ont donné la parole à plusieurs acteurs et il est ressorti que des acteurs économiques qui disent que nous donnons l'argent pour avoir la paix. Ce qui veut dire que lorsque la campagne est là, un acteur économique important se dit, qu'est-ce que je fais? Je finance plusieurs, je mise sur le cheval gagnant, ou je donne à plusieurs en espérant qu'un va passer et il me sera redevable. Ou je suis obligé de donner pour avoir la paix, parce qu'après les élections, s'il gagne, je ne sais pas ce qui peut arriver. L'autre enjeu est la prise en otage du débat démocratique. On peut se retrouver dans un système de plutocratie. C'est ceux qui ont le plus de moyens, qui ont le plus de ressources à injecter dans les campagnes électorales qui viennent aux affaires. Donc, les idées ne priment pas forcément, mais qui peut mobiliser les fonds? Aucune loi n'encadre le financement privé de la campagne électorale au Burkina Faso. Et de plus en plus, les OSC, à travers la Convention des organisations de la société civile pour l'observation domestique des élections, militent pour l'adoption d'une réglementation. Il est possible que la loi dise que pour les dépenses de campagne, pour l'élection présidentielle, les dépenses de campagne sont plafonnées à 500 millions. C'est un exemple. Donc, tout candidat qui dépasse ce montant va subir des sanctions qui seront prévues par la loi. Il y a plusieurs expériences en Afrique qui peuvent nous inspirer. Ça ne doit pas être, ça ne doit pas m'empêcher, puisque c'est ma liberté. La seule condition qu'on pourrait peut-être imposer, c'est de déclarer que vous avez soutenu tel ou tel parti et de préciser les montants, de telle sorte que tout le monde sait que vous avez soutenu tel parti et on va observer après s'il y a un retour sur investissement que le parti que vous avez soutenu une fois arrivé au pouvoir un retour d'ascenseur. Donc ça, c'est à surveiller. Maintenant, si tout le monde est d'accord pour ça, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que n'importe quel opérateur économique peut décider de soutenir qui il veut. À noter que le financement public accordé par l'État est sous le contrôle de la Cour des comptes, même si cette institution dénonce elle aussi le non-respect de la législation en vigueur par les partis politiques. La question du financement public et privé de la campagne électorale au Burkina Faso est donc un débat qui mérite plus d'attention. Il y va de la qualité du jeu démocratique. Je vous le disais en titre, la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, a rencontré hier lundi les représentants des partis politiques pour parler des échéances électorales de 2020 et 2021. La révision du fichier électoral et la constitution d'une autre pour les Burkinabés de l'extérieur sont nécessaires pour des élections crédibles. Je vous propose d'entendre à ce sujet Maître Newton Ahmed Barry. C'est l'occasion pour la CENI de vous rappeler les consignes que la Commission sécurité vous avait données à la rencontre que vous avez eue avec eux ici même, dans cette salle, pour des éléments de prudence. Nous avons, à titre de rappel, y compris l'extérieur, 21 155 bureaux de vote. À l'extérieur, nous avons 68 bureaux de vote. Donc, si vous enlevez les 68 dans les 21 155, vous avez le nombre de bureaux à l'intérieur du pays. Donc, nous sommes en train de choisir les membres des bureaux de vote et nous allons procéder à leur formation pour être prêts.
Ensuite, nous avons commencé à déployer le matériel lourd, les isoloirs et les urnes. Nous avons commencé par les régions les plus éloignées et nous sommes aussi en train de tester les régions difficiles pour voir si éventuellement on peut y aller ou pas. Vous devez nous produire les noms de vos représentants au niveau des CCCR le plus tôt possible. La loi dit que la proclamation se fait commune par commune. Donc chaque fois que nous validons une commune, nous avons l'obligation de la publier par la voie des médias. Et puis, vous le savez déjà, la question foncière continue de faire grincer des dents ici au Burkina Faso. En cette période électorale, les populations voudraient que les futures autorités prennent le problème à bras le corps. Après la marche des femmes sur le sujet, ce sont le syndicat national des fonctionnaires de l'éducation SINAFEB et le mouvement national des enseignants praticiens qui posent le débat. Ils réclament une bonne et transparente gestion du secteur. Stéphanie Yen pour plus de précisions. Le problème est considéré comme une bombe à retardement. Le gouvernement peine à apporter la solution, ce qui déçoit et inquiète le syndicat national des fonctionnaires de l'éducation du Burkina, SINAFEB, et le mouvement national des enseignants praticiens, MONEP. Ces organisations souhaitent que le gouvernement prenne l'épineuse question du foncier plus au sérieux. La politique de l'habitat fait partie intégrante des autres secteurs si chers au président du Faso. Mais au regard de ce qui se passe, on a l'impression que c'est le dernier des soucis du pouvoir en place. Sinon, comment comprendre que des initiatives bénévoles, si rarissimes, reçoivent comme réponse le mépris du gouvernement à travers son ministère de l'Habitat? Tout le monde le sait très bien que le projet de 40 000 logements auquel on souscrit beaucoup de travailleurs est un échec total. Si effectivement ces promoteurs immobiliers ont approché leur ministère de tutelle, qui reste dans le dilatoire, alors quoi comprendre? Les syndicats ci-dessus cités lancent un vibrant appel au gouvernement afin qu'il prenne très au sérieux la politique du logement dans notre pays. Voilà. On ne leur dit pas d'aller forcer quelqu'un à récupérer ses terres pour venir. Il ne faut pas déshabiller Pierre pour habiller Paul. Ce n'est pas ce que nous demandons. Selon Koudougou Kabore, porte-parole du SINAFEB du MONEP, il serait plus judicieux de résoudre la question de propriété foncière sur le terrain avant même de lancer un lotissement. Il réclame transparence sur la gestion du foncier. Des promoteurs immobiliers auraient demandé au ministère de l'Urbanisme de leur permettre d'aider à résoudre ce problème qui, du reste, jusqu'à présent, le ministre refuse de les accorder, en tout cas cette possibilité. Et nous aurions demandé à ce que ces promoteurs-là puissent faire une communication pour éclairer les gens sur la question et demander au ministère de les mettre au défi pour que nous puissions comprendre quelle est la vérité dans cette affaire. Voilà. La période électorale est propice pour poser le débat, estime le SINAFEB et le MONEP. Le foncier qui demeure très cher aussi pour les producteurs agricoles. 31 sociétés coopératives agricoles venant des 13 régions du pays vont pouvoir renforcer leur capacité de production. 5 jours durant, elles ont bénéficié d'une formation sur la maîtrise des tracteurs. Alexis Belemnaba a suivi pour nous le lancement des activités. Voici son compte rendu. Le secteur agricole burkinabé contribue pour 30 à 40% au produit intérieur brut et occupe plus de 80% de la population. Sa pratique demeure rudimentaire et sa mécanisation rencontre des difficultés, celle de la maîtrise des outils de production. 5 jours durant, 31 sociétés coopératives de productions agricoles vont bénéficier de formations sur la maîtrise des tracteurs. L'initiative est du ministère en charge de l'agriculture, dont l'objectif est d'outiller ces sociétés coopératives en vue d'accroître leur production, mais surtout de bien entretenir leurs outils.
vous avez souvenance que l'un des problèmes auxquels sont confrontés nos tracteurs au Burkina, c'est surtout la durabilité. La durabilité qui est en partie, en tout cas, dépend de l'entretien, de l'utilisation des tracteurs. C'est pourquoi nous avons voulu, en tout cas, à travers de cette formation, former en tout cas tous les bénéficiaires des tracteurs sur l'utilisation, sur l'entretien des tracteurs, afin en tout cas de donner une certaine durée de vie, en tout cas important aux tracteurs qui leur sont octroyés. Cette formation est purement pratique et l'acquisition préalable d'un permis de conduire est recommandée. La formation concerne d'abord la connaissance de la machine, les différents leviers, comment utiliser les tracteurs à bon escient dans la sécurité et aussi comment conduire la machine sur route, au champ, comment labourer, comment pulvériser, comment conduire la remorque en toute sécurité et comment entretenir surtout la machine pour qu'elle puisse durer et profiter au maximum aux producteurs afin que les objectifs fixés par le ministère puissent être atteints. Pour les participants, cette formation vient à point nommé car le besoin en formation était réel. Le président a décidé de donner les tracteurs, d'aider les populations de Burkina Faso. Mais il faut qu'on nous forme comment utiliser les tracteurs, comment on conduit ça, comment on va labourer avec les temps debout. Bon, avec tout ça, si on a eu la formation, ça va nous aider pour entretenir les tracteurs plus qu'un peu longtemps pour bénéficier les gens de Burkina Faso et puis nous-mêmes. Les 31 sociétés coopératives de production agricole bénéficiaires viennent des 13 régions du Burkina Faso. Cette triste nouvelle avant de nous quitter, depuis ce matin, le Mali pleure son ancien chef d'État, Amadou Toumani Touré, celui-là même qu'on appelait affectueusement ATT n'est plus. L'illustre disparu a fermé définitivement les yeux à la lumière à l'âge de 72 ans. Il est décédé des suites d'une crise cardiaque en Turquie. Regardez. Amadou Toumani Touré n'est plus. L'ancien président malien est décédé dans la nuit de lundi à mardi dans un hôpital de Turquie où il avait été transféré pour des raisons sanitaires. Âgé de 72 ans, l'ancien chef d'État avait récemment subi une opération du cœur à l'hôpital de Luxembourg de Bamako. Surnommé ATT, Amadou Toumani Touré était associé à la transition démocratique du Mali du début des années 90. Militaire devenu président en 2002, il avait été renversé en mars 2012 pour l'incapacité de son gouvernement à arrêter l'offensive de rebelles Touaregs dans le nord du pays et un afflux de djihadistes en provenance de pays voisins. Voilà, ainsi s'achève notre version de l'actualité de ce 10 novembre. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain.